Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bonjour tout le monde, ici Steve Noël de la chaîne Les Deux Pions et je suis ici pour vous présenter une belle petite nouveauté que j'ai reçue il n'y a pas longtemps sur Kickstarter et je parle ici de Scarface 1920. Je vais vous expliquer les principales mécaniques, puis après je vais vous dire ce que j'en pense. Comme vous pouvez voir, Scarface 1920 prend énormément de place sur une table. Donc, si vous avez ce jeu, installez-le sur une grande table, vous allez avoir besoin d'espace. Maintenant, quelles sont les mécaniques de ce jeu? Je peux vous dire qu'il en regroupe énormément de mécaniques. Le jeu va se jouer principalement avec des cartes. Donc, chaque gang, donc Scarface, je pourrais vous expliquer principalement c'est quoi, c'est qu'on joue un gang dans le temps de la Prohibition, dans les années 20, où ce que les États-Unis ont voté justement la Prohibition, pas le droit d'alcool. Et donc, c'est là que la criminalité a prospéré. Donc, chaque joueur va se choisir un gang. On a le populaire Al Capone, qu'on peut choisir. On a aussi le gang, les Seven Gems. Donc, différents gangs qui ont toutes leurs couleurs. C'est un jeu asymétrique. Donc, on a le choix ici entre 4 boss. Les cartes sont tous au départ semblables pour chacun des gangs. Par contre, le côté artistique est différent pour chacun d'eux. Donc, on va avoir les mêmes cartes, mais les dessins vont être différents. Le côté artistique, j'en reparlerai tout à l'heure, mais je peux vous dire que c'est vraiment fantastique. Donc, chaque joueur va avoir un paquet de cartes qu'ils vont brasser et ils vont piger au départ 3 cartes et ça va être la même départ. Et c'est avec ces cartes-là que les joueurs vont pouvoir faire des actions. Donc, on a un petit côté deck building. On voit ici que chaque joueur va pouvoir améliorer sa main en allant recruter d'autres malfrats. Et chaque personnage va avoir des habiletés particulières. Donc, il y a vraiment une belle construction au niveau du paquet qui va être bien intéressant en cours de partie. Il y a différents symboles sur les cartes, puis c'est avec ces symboles-là qu'on va pouvoir réaliser différentes actions durant la partie. Quelles sont les différentes actions qu'on peut faire? Et là, on a une autre mécanique qui va rentrer en jeu, c'est le placement d'ouvriers, donc le worker placement. Les joueurs vont avoir des personnages comme ça ici qu'ils vont avoir sur leur planque. Donc, il va y avoir des personnages placés à différents endroits. Donc, les personnages ne sont pas tous disponibles en début de partie, mais les joueurs vont pouvoir les prendre et les placer à différents endroits sur le plateau pour réaliser différentes actions. Je dirais que le cœur de la partie, c'est de faire d'argent. Donc, c'est à la fin de la Prohibition, c'est le gang qui va avoir le plus d'argent. Et comment est-ce que les gangs font leur argent? C'est principalement en contrôlant des quartiers dans Chicago et chaque quartier permet de vendre des fournitures. Il y a 2 types de fournitures dans la partie. On a ici l'alcool et les armes. Avec ça, on a une autre mécanique, on a le contrôle de territoire. Donc, on a Chicago, comme on peut voir ici, il y a différents quartiers et dans chaque quartier, il y a différents lieux qu'on veut contrôler parce que chaque lieu permet de vendre de la marchandise. Certains lieux demandent de l'alcool, d'autres des armes. Donc, selon l'endroit qu'on contrôle, on va essayer d'aller chercher des ressources et de pouvoir les vendre. Et là, on va pouvoir se construire un petit engine building, donc se construire un petit engin pour pouvoir générer nos ressources et après ça, pouvoir aller les revendre dans nos quartiers. Et c'est là qu'on va avoir des dealers, donc il y a des cartes comme ça ici, que chaque joueur va posséder et qu'on va pouvoir aller encore là placer nos personnages dessus pour se procurer des armes ou de l'alcool.
Donc ça, c'est une autre partie du jeu où on va se développer des petits engins, donc aller chercher des nouveaux dealers et on peut soit upgrader un dealer, donc qui nous fournisse un peu plus de matériel ou d'en découvrir de nouveaux. Et là, en cours de partie, chaque joueur va décider de sa stratégie. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui comporte énormément de mécanique. On a la construction de decks, de paquets, donc du deck building. On a de l'engin, du engine building, donc construire un peu son engin avec les dealers. On a du worker placement, où ce qu'on va placer nos personnages à différents endroits pour générer différentes actions. Et en plus, on a le contrôle de territoire. Ce qui fait que les explications des règles peuvent être très lourdes lorsqu'on commence à expliquer à de nouveaux joueurs. Et en plus, c'est pas terminé, en plus d'être asymétrique, c'est que le jeu est évolutif en plus. C'est-à-dire que chaque gang va avoir leur plateau de jeu et ils vont pouvoir améliorer leur gang, donc déplacer des jetons puis augmenter la grosseur de sa main, rendre nos dealers plus productifs, avoir de meilleurs avocats parce qu'effectivement, nos petits fiers à bras, parfois peuvent se ramasser en prison et on veut les libérer avec nos avocats. Donc, comment ça se passe? C'est que on a chacun notre paquet, on va jouer nos cartes et lorsque je n'ai plus de cartes à jouer, c'est là que on va pouvoir faire un genre de, comment je pourrais dire, un genre de reset. Là, on rebrasse notre paquet et c'est là que le temps va avancer. Et là, il va y avoir parfois des raids. Donc, on a Elliot Ness, le fameux agent qui courait après Al Capone, qui va tranquillement mettre de la pression sur les gangs et effectuer des raids pour essayer de rendre la vie plus difficile aux différents gangs de Chicago. Donc, quel genre d'action qu'on peut faire durant la partie? Donc, il y a différents endroits. Là, je vais expliquer un peu plus le placement d'ouvriers. Donc, il y a différents endroits qu'on peut aller. On peut aller sur nos dealers pour récupérer de la marchandise. On peut aller, je le tasse ici, à la pègre. Donc, quand on place un jeton là, c'est là qu'on peut recruter de nouveaux fiers à bras. On peut trouver de nouveaux dealers, aller recruter des nouveaux fiers à bras, là, des nouveaux personnages dans notre carte. Donc, améliorer notre paquet de cartes. Donc, c'est un peu ça qu'on peut faire à la pègre. On peut aller aussi aux autorités, comme à la justice, si on veut, et là, les soudoyer, leur vendre de l'alcool, des armes. On peut diminuer, parce que ce qui arrive, c'est que plus on fait d'actions, ici, on a une traque qui est un peu comment est-ce que les policiers nous ont à l'œil. Donc, selon ce qu'on est positionné, ben, plus on est dans le rouge, plus lorsqu'il y a un raid, on est ils nous ont à l'œil, ben, plus ça fait mal. Donc, quand on va aux autorités, c'est le genre de choses qu'on peut baisser. Et aussi, dans chacun de nos quartiers, on peut ouvrir des commerces illégaux, donc des bordels, des bars clandestins. On peut ouvrir aussi des casinos. Et à un moment donné, on peut même upgrader certains de nos quartiers et d'en faire des nightclubs, donc des quartiers un peu plus hautains qui vont générer beaucoup plus d'argent. C'est un peu comme ça, je dirais que c'est les principales mécaniques qu'on retrouve dans Scarface 1920. Maintenant, je vais pas vous expliquer, mais plutôt vous dire ce que j'en pense. Commençons par les points positifs, le matériel. C'est sûr que j'ai un Kickstarter, donc je vais parler de ma copie, qu'est-ce que ça a l'air, parce que c'est sûr qu'il y a certains produits, mettons je prends l'argent, moi elle est comme en plastique, il y a dans la boîte toute la monnaie en carton, mais vraiment la qualité du matériel, et aussi il faut savoir que dans la version Kickstarter, j'ai des inserts, donc pour tout ranger le matériel, qui est vraiment super bien fait. Dans la boîte, ça se range super bien. Mais vraiment, la qualité du matériel, les personnages, chaque personnage chaque gang sont différents. Ils ont vraiment chacun leur look avec des fusils, avec des battes de baseball.
C'est vraiment, là, on voit vraiment le côté 1920 dans le temps des gangs, très, très, très présent. Le côté artistique, les dessins. Wow! Vraiment, là, ça, c'est... j'ai pas vu beaucoup de ce genre de dessin-là dans les jeux, mais je dois dire que ça rend bien le petit côté années 20, les dessins, les personnages sont tous différents. La grosseur du paquet, il y a vraiment une grosse pile de cartes et chaque personnage sont différents. Donc, chaque partie, les joueurs ne se retrouveront pas avec les mêmes cartes. Donc, ils vont pouvoir vraiment avoir des stratégies vraiment différentes parce que les cartes vont être différentes. Il y a d'autres quartiers dans la boîte qu'on peut mettre de différents. Le jeu se joue en plusieurs rondes. Donc, à chaque fois qu'un joueur finit de jouer l'ensemble de ses cartes, il avance le marqueur de 1. Le joueur suivant finit ses cartes, on avance de 1 et ainsi de suite. Puis jusqu'à temps, puis là, quand on a fini nos cartes, on les rebrasse, on recommence comme un genre de nouveau round. Et à chaque fois qu'un joueur refait ça, on avance le marqueur jusqu'à temps qu'on arrive à Extra où il va y avoir un raid. Et là, on va révéler une page de journal qui est un peu les nouvelles et un peu des choses que les joueurs vont subir durant ce round en cours. Et ça va jouer en 4 rondes. Donc, c'est quand même un jeu qui est très, très long. Je vais revenir là-dessus, ça va plus aller dans mes côtés un peu plus négatifs. Je vais rester encore dans le côté positif. Je dirais que c'est un jeu qui est quand même assez satisfaisant, tu sais, de pouvoir upgrader ton gang. On dirait que tout est intéressant. Tu voudrais tout augmenter. Tu voudrais toujours avoir plus de cartes, avoir un peu plus d'avocats. Oups, là, tu vas t'aimerais ça avoir plus de véhicules, plus parce que j'ai pas parlé, chaque gang en plus ont des véhicules qui peuvent influencer soit la défensive d'un territoire ou des camions qui permettent de transporter un peu plus de marchandises, qui permettent de diminuer ce qu'on a de besoin pour faire de l'argent. Donc, il y a vraiment un paquet de mécaniques bien intéressantes qui collent bien ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, mais là, je vais tomber dans le côté un peu plus négatif. C'est quand même, le tour d'un joueur peut être très très long. Donc, je dirais que le nombre de joueurs idéal, je dirais, le jeu se joue très très bien à 2 joueurs. 3 joueurs, selon moi, c'est le compte idéal. 4 joueurs, c'est très long. Faut calculer presque 1 heure par joueur. Donc, jouer à 4 joueurs, c'est un 4 heures. Les règles très très longs à expliquer parce qu'il y a énormément d'endroits. On peut aller aux autorités, il y a des différentes actions. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 types d'actions qu'on peut faire aux autorités. À la PEG, il y a encore 5 autres actions. Il y a des actions qu'on peut faire sur son plateau. Quand je parlais des dealers, ben c'est des endroits qu'on peut aller avec nos personnages. Et l'affaire, c'est que durant son tour, on peut faire seulement une action. Donc, il faut bien calculer ces choses parce que quand ça arrive à ton tour, tu joues, tu ne fais qu'une action et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur le plateau. Donc, la durée de la partie, moi, j'ai trouvé ça excessivement long. Et aussi, il y a une autre chose que j'ai pas parlé, c'est les jobs. Les jobs des joueurs en ont, c'est un peu un petit bonus que si tu réalises l'action qu'il y a ici, tu sais, mettons sur le texte, la carte, si tu réussis à faire le job, qui peut être d'avoir un personnage aux autorités, d'avoir son niveau d'alerte à niveau 5 et d'avoir 2 personnages dans un des quartiers de Chicago, tu l'as réalisé. Fait que quand tu l'as, tu la lis puis il arrive quelque chose. Il y a tellement d'affaires à penser que pour beaucoup de joueurs, on y porte pas trop attention ou on va en réaliser une puis on s'arrête là. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est un jeu que plus on y joue, plus on découvre des choses et on porte attention à certaines choses qu'on portait moins avant. Mais c'est un jeu qui est très très long. La mise en place, comme vous pouvez voir, l'espace est énorme. Donc, on ne peut pas jouer ça sur une petite table. Et les nouveaux joueurs, ils vont avoir de l'analysis paralysis. Donc, tu sais, les gens vont parfois avoir des tours qui sont très longs. Fait que d'attendre quand ça revient à notre tour, je dirais que c'est le point le plus négatif du jeu. C'est un jeu que je vais rejouer. J'aurais aimé l'aimer plus.
Mais par contre, j'ai l'impression que c'est un genre de jeu que plus je vais y jouer, plus peut-être mon appréciation va monter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Voilà, c'est un peu ce que je pense de Scarface 1920. Donc, si vous voulez vous embarquer dans un jeu quand même lourd, thématique hallucinant. Donc, on est vraiment immersif, on sent vraiment dans Chicago. Donc, si vous voulez un jeu vraiment immersif dans cette thématique-là, qui en a pas beaucoup, je trouve, comme jeu, vous allez retrouver vraiment votre compte. Puis pas trop de joueurs. Moi, comme première partie, à 2 joueurs, ça a été bien, mais il y avait un peu moins de... On s'attaquait un petit peu moins, parce qu'on peut essayer d'aller voler des quartiers aux autres joueurs. Bien souvent, quand il y a moins de joueurs, on jouait chacun notre bord et on essayait de faire le plus d'argent que l'autre pareil, mais on a quand même... On mettait de la pression sur l'autre quand même. Mais à 3 joueurs, je pense que là, il y a un peu plus d'attaque des autres gangs, mais tout compte fait, c'est quand même un excellent jeu. N'oubliez pas de nous laisser des pouces en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Aussi, laissez-moi des commentaires si jamais vous l'avez essayé, qu'est-ce que vous avez pensé de Scarface 1920. Sinon, est-ce que vous avez un autre jeu de cette thématique-là que vous avez apprécié qui rendait un peu justice à cette époque de gangster? Donc, laissez-moi des commentaires, ça va me faire un plaisir de vous lire. Hey, merci tout le monde. Ciao!